Le billet politique. Bonjour Ludovic Pietoni. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Alors ce matin donc, retour vers le futur. Il a suffi d'une attaque sur des policiers à la Grande Borne en région parisienne et en l'espace de quelques jours, nous sommes revenus successivement en 1998 et en 2005. On la demande dans les quartiers chauds, où de jeunes sauvageons brûlent la voiture de leurs voisins. Ils ont été confrontés à une bande de sauvageons qui ont agi avec lâcheté. Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Parce que des caïds, parce que des voyous, parce que des racailles se croient tout permis dans la France de François Hollande. 3 ministres de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement, Bernard Cazeneuve et Nicolas Sarkozy, des sauvageons à gauche ou de la racaille à droite. Sauvageons versus racaille, voilà la différence entre une politique de gauche et une politique de droite en matière de sécurité. Et elle n'est pas mince, affirmé sur son blog presque 10 ans plus tard Jean-Pierre Chevènement. C'était quelques semaines avant le premier tour de la présidentielle de 2007. Ces termes ont à chaque fois créé la polémique et reviennent depuis à l'orée des campagnes électorales majeures. Avant eux, en 1986, Charles Pasqua voulait terroriser les terroristes. C'était encore un autre registre, mais il semble délicat quand on occupe la place Beauvau de ne pas tomber dans l'excès. Le socialiste Julien Drey avait en 2005 une explication au mot racaille que venait d'employer Nicolas Sarkozy. C'est une communication qui se veut volontaire, velléitaire, mais qui d'ailleurs est obligée de franchir les barrières de l'excès sur le plan du vocabulaire parce qu'elle est inefficace sur le terrain. L'excès de langage viserait donc à masquer l'absence de résultats. Très exactement 11 ans après cette scène de la Courneuve, François Fillon, candidat à la primaire de la droite, ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy, le dit cette semaine de la même façon. On connaît son discours sur le sujet, mais l'efficacité, on la connaît moins. Ce dont la France a besoin, c'est de sérénité, c'est d'être géré avec fermeté, mais avec calme. Et alors Ludovic, faut-il voir dans la transgression une nouvelle ligne de démarcation du clivage politique ? Il n'est plus question en effet de droite ou de gauche, mais d'outrance ou de modération. On pense évidemment outre-Atlantique à Donald Trump, mais revenons en France en 2005 pour défendre Nicolas Sarkozy. L'ancien député de Seine-Saint-Denis, ancien ministre de la Ville, Éric Raoult, expliquait « Il n'a pas utilisé des mots sociologiques, mais des mots qu'on utilise au quotidien dans les quartiers. » Il y a une décennie, cette personnalité de droite opposait donc déjà un parler du bas à un parler du haut, ce qui a donné très vite l'expression la France d'en bas. Et aujourd'hui, dans sa campagne primaire, le discours anti-élite est plus affirmé. Dès le mois de juin, dans une interview à France 2, l'ex-président de la République revient de lui-même sur son mot de 2005. « Quand j'ai dit la racaille, c'est le petit monde parisien qui a été choqué, mais les Français, ils n'ont pas été choqués. Qu'est-ce que la transgression ?» interroge-t-il. « Moi, je suis fier de ce que j'ai dit là. » Et au lendemain de cette attaque sur des policiers aux portes d'Évry, la ville du Premier ministre Manuel Valls, Nicolas Sarkozy embraye en ressortant la racaille au meeting du Zénith de Paris avant-hier soir. Et le pronom « on » qu'il utilisait à l'excès quand il était président a cédé la place dans cette campagne au pronom « nous » et « eux ». Eux-mêmes qui disaient en 68 qu'il est interdit d'interdire. C'est pas nous qui vont interdire quoi que ce soit. Eux qui n'ont jamais rien interdit à personne, ça sera eux ou nous. Et comme ça ne sera pas nous, ça sera eux. Voilà la guerre que nous allons leur faire. Une guerre entre nous et eux. Là encore, c'est un vocabulaire sans nuance, marque de transgression chez les politiques, nouvelle signature des populistes. Et dans cette campagne qui s'ouvre, ce devrait être éclairant tant on y assistera. Dans cette nouvelle ligne de fracture entre le peuple et les élites se confondront, outre les outrances et la modération, le mensonge et la vérité.